Cuéntame dormir. De ces nouveaux épisodes. Prépare-toi, car tu n'as aucune idée de ce que Rick a préparé pour nous et des mystères du multivers qui attendent de rencontrer notre duo dynamique du chaos. Mais avant de commencer, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres d'Enminutos pour leur soutien. Sans eux, pas de merde, qu'est-ce que j'ai dormi. Si tu veux faire partie de la famille et débloquer du contenu exclusif qui se renouvelle chaque semaine, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. C'est le premier épisode de la 9e saison et tout semble calme. L'été a commencé et la piscine est complètement remplie, reflétant le soleil éclatant. Morty profite d'une boisson glacée, se préparant à ce qui promet d'être une journée parfaite avec sa famille. Dans le jardin, ses parents, Jerry et Beth, s'affairent à tout installer. Pour profiter d'une journée paisible, comme on pouvait s'y attendre, la famille se comporte de façon exemplaire. Tous se concentrent sur leurs tâches, préservant l'ordre naturel sans troubler la paix. Cependant, lorsque Morty décide de rendre visite à son meilleur ami, Rick, dans le garage, il découvre que ce dernier a travaillé sur quelque chose d'inhabituel. Rick lui explique qu'il développe un appareil capable de refroidir la bière en quelques nanosecondes, mais Morty s'en fiche un peu. En réalité, il se concentre sur le téléphone de Rick, sachant que celui-ci a secrètement échangé des messages avec une personne mystérieuse. Sa curiosité l'empêche de rester calme. Pendant la bagarre, ils détruisent plusieurs objets dangereux. Des flacons portant des étiquettes de toxicité se brisent et un étrange œil d'extraterrestre finit collé contre le mur. Au milieu de la tension, le téléphone s'envole et atterrit parfaitement devant eux. Au moment où l'écran s'allume, ils observent tous les deux avec horreur un message qui dit « Morty maléfique t'a répondu ». Morty n'en croit pas ses yeux, mais son ami essaie de minimiser la situation, lui demandant de ne pas faire tout un drame pour un simple message. Cependant, savoir que Rick a échangé des messages avec le Morty maléfique est complètement fou. Ce type est incroyablement dangereux, et personne ne connaît l'étendue de ses intentions. C'est alors que Rick avoue la vérité. Le Morty maléfique a menacé à plusieurs reprises de rayer toute la famille de la carte. Pour cette raison, Rick a dû rendre de petits services au fil du temps, essayant de le satisfaire pour éviter une catastrophe. À peine 2 secondes plus tard, un portail s'ouvre au milieu du garage. Le Morty maléfique le traverse en brandissant une arme, visiblement agacé parce que 45 secondes se sont écoulées sans que Rick ne réponde à son message. L'envahisseur prend plaisir à découvrir que Rick n'avait rien dit à son petit-fils sur leur relation étroite, car il avait toujours pensé qu'ils étaient un comme un couple marié, partageant tous leurs secrets. Chaque seconde d'angoisse et d'agacement que le vrai Morty ressent est un véritable délice pour lui. Pour finir de l'humilier et le faire se sentir encore plus mal, le Morty maléfique rouvre le portail devant eux et, froidement, ordonne à Rick qu'ils doivent partir immédiatement, laissant tout le monde plongé dans le chaos. Juste avant de traverser, le Morty maléfique change d'avis et invite le Morty original à les accompagner. Évidemment, cela comporte ses propres risques. Incapable de laisser son meilleur ami continuer à lui cacher des secrets, le Morty original décide de prendre le risque et traverse le portail avec eux. Immédiatement, ils sont transportés à la forteresse maléfique, un lieu imposant situé au milieu du vide spatial, où le Morty maléfique dispose de suffisamment d'espace pour élaborer ses sombres desseins. À peine arrivé, le Morty original souffle à Rick qu'ils peuvent l'attaquer dans le dos, mettant fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Cependant, le méchant se retourne immédiatement, prouvant qu'il est au courant de leurs pensées. Pour les intimider, il leur montre son assurance-vie. Après avoir ouvert une énorme porte, il révèle une machine qui contient des copies exactes de Rick et de la famille de Morty. L'appareil a le pouvoir de les effacer définitivement de tous les univers existants. S'il tente le moindre mouvement suspect, ce sera la dernière fois que Morty verra ses proches. Maintenant que le dispositif de sécurité a été exposé et que le Morty original était ligoté, il se dirige vers l'origine du problème qui a motivé la visite. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un, est en train de dévorer complètement le multivers, et cette menace représente un danger imminent pour l'existence même de chacun d'eux. Cette entité se fait appeler le collectif, et elle approche d'un point critique qui pourrait leur causer de graves problèmes. Ils doivent régler cela immédiatement. S'il obtient un pistolet à portail, il deviendra inarrêtable, pouvant apparaître et disparaître à volonté. La seule façon de s'approcher sans être détecté est de voler. C'est pourquoi Rick doit piloter le vaisseau pendant tout le trajet. Le voyage devient extrêmement inconfortable. Le Morty maléfique torture l'original, affirmant que, s'il n'était pas là, il pourrait discuter de sujets profonds comme les secrets du cosmos. Cependant, le considérant comme un idiot incapable de comprendre quoi que ce soit, ils ont décidé de garder le silence.
Finalement, après un long voyage, ils arrivent à la courbe centrale finie, l'endroit où tout se passe. Là, ils observent comment une planète entière est dévorée par les êtres du collectif, qui ne détruisent pas les individus, mais les transforment en leurs semblables, absorbant tout pour l'utiliser à leur propre avantage. Une fois que le vaisseau pénètre dans l'atmosphère, ils sont attaqués par les ramifications du collectif, qui tentent de les abattre. À ce moment, Rick ordonne à son ami d'enfiler la combinaison de protection sans poser de questions, mais Morty est contrarié comme prévu, et avec son entêtement caractéristique, il refuse catégoriquement d'obéir à ses ordres en plein danger. Sachant que sa vie est en jeu, Morty n'a pas d'autre option. Dès qu'il enfile la combinaison, elle fusionne avec sa peau, le protégeant sans changer son apparence. C'est un mécanisme brillant qui lui vaut un compliment de la part du Morty maléfique. Voir comment les deux renforcent leur amitié donne la nausée au Morty original. Le vaisseau file à grande vitesse dans les couloirs, esquivant les attaques du collectif et répliquant par des missiles, qui malgré leur puissance, n'endommagent pas les structures. Au contraire, elles absorbent les projectiles et les transforment en armes. L'attaque de Rick se retourne contre eux, revenant plus puissante et rapide. Juste avant que les missiles ne les détruisent, Rick tire un rayon laser de haute intensité qui ouvre un trou dans la structure. Il s'éloigne des ramifications pour souffler quelques secondes. À ce moment, le Morty maléfique annonce avoir fini de construire le conteneur d'échantillons. Il affirme qu'à présent, il ne sera plus difficile d'obtenir ce dont ils ont besoin pour partir définitivement. Comme on pouvait s'y attendre, le Morty original ne cesse de se sentir inutile et lance une remarque cinglante pour gâcher le moment. Fatigué de devoir gérer les deux, Rick leur ordonne de se taire et utilise le conteneur d'échantillons pour récupérer ce dont ils ont besoin et s'échapper au plus vite, car le passage se rétrécit à chaque seconde qui passe. Avec un autre tir de laser, ils traversent le mur suivant. Mais au lieu de trouver un espace ouvert, ils se retrouvent piégés à l'intérieur du dôme du collectif. Là, un méchant géant les accueille, reconnaissant avec mépris à quel point ils ont été téméraires en s'infiltrant. Avant qu'ils ne puissent réagir, une marée de clones se précipite sur le vaisseau, obstruant complètement la vue. Rick n'a pas d'autre choix que d'éjecter la coupole, les laissant exposés, alors qu'ils essaient d'esquiver l'attaque. De plus, il avertit tout le monde de ne pas se laisser toucher par ces créatures, sinon ils seront absorbés et deviendront une partie de la ruche. Rick ordonne au vaisseau de commencer l'évacuation immédiate pendant que lui et le Morty maléfique combattent la Horde. Le Morty original, de son côté, rebondit de mur en mur, étant aussi inutile que d'habitude, même s'il parvient à rester en sécurité grâce aux capacités de la combinaison de protection qui fait maintenant partie de sa peau. Utilisant tous ces dispositifs, laser et bottes volantes, Rick affronte les clones. Cependant, pour chaque clone qu'ils détruisent, 2 nouveaux apparaissent, et la situation commence à devenir critique. Même avec l'aide du Morty maléfique, qui possède également un armement avancé et des compétences de combat, ils ne parviennent pas à rivaliser avec cet ennemi. La retraite semble être la seule option viable. Le Morty original est sur le point d'être absorbé par l'une de ces créatures, lorsque Rick apparaît soudainement, utilisant sa dernière réserve d'énergie pour le sauver. Voyant que ses tentatives d'absorption échouent, et que les deux résistent toujours, le méchant géant s'énerve et les attaque avec une nouvelle démonstration de force. Une énorme masse d'énergie les expulse violemment dans les airs. Bien que Rick lance une puissante attaque semblable à un Kamehameha, il finit par être englouti par le collectif, laissant Morty flotter dans le vide, incapable d'intervenir. Juste au moment où il semble que la fin est arrivée pour eux deux, le Morty maléfique intervient, crée un dense nuage de fumée pour se camoufler, puis utilise l'échantillon prélevé précédemment pour fabriquer 2 costumes identiques à ceux de l'ennemi. Désormais, ils pourront tous les deux passer inaperçus dans cet endroit hostile pendant qu'ils cherchent désespérément un moyen de sauver Rick des griffes du collectif. Une fois qu'ils parviennent à s'infiltrer à nouveau dans l'enceinte en utilisant leur camouflage, ils découvrent que le collectif détient Rick sous son pouvoir et tente de le transformer en l'un de ses serviteurs. Cependant, Rick a un bouclier protecteur qui le garde en sécurité pour le moment, formant une barrière difficile à franchir pour ses ravisseurs. Les êtres essaient alors de le convaincre en douceur de rejoindre leur cause, affirmant que sa technologie faciliterait grandement leur expansion dans le multivers. Le collectif proclame être tout ce qui existe, tout ce qui existera et tout ce qui devrait exister, offrant à Rick de faire partie de cette totalité. Une proposition qu'il accueille avec son habituel sarcasme corrosif. Pendant ce temps, Morty parcourt le bâtiment en plaçant des grenades, s'efforçant de les garder cachés et d'éviter d'être découvert par ses semblables. Cependant, à la fin, il finit par tout gâcher. Le collectif ne se contente pas de le capturer après avoir découvert son déguisement. Dans sa maladresse, Morty révèle aussi l'emplacement stratégique des charges explosives. Sous le regard stupéfait des deux,
le méchant, le géant, absorbe les grenades, les intégrant à sa structure et laissant les protagonistes dans une position désespérée. Heureusement, le Morty maléfique avait dissimulé un algorithme de compression dans une grenade, anticipant que le Morty original gâcherait le plan. Lorsque le méchant géant a absorbé la charge, il a commencé à se comprimer encore et encore sur lui-même, devenant de plus en plus petit. La puissance et les êtres qui couvraient une grande partie du multivers ont reflué vers la source, ne laissant qu'un petit cube. Autrefois, c'était un super vilain redoutable. De tout cela, il ne resta qu'une clé USB que le Morty maléfique rangea dans sa poche, avec l'intention de lui trouver une utilité plus tard. Après avoir sauvé une grande partie du multivers, le Morty maléfique se moqua de Rick pour s'être fait piéger. Rick, de son côté, se défendit en affirmant que ce n'était pas de sa faute, mais une conséquence directe d'avoir essayé de sauver le Morty original. À cet instant précis, Morty comprit que son rôle dans cette nouvelle dynamique était complètement inutile. Il sentit le poids de la réalité lui confirmer que le Morty maléfique est, en effet, le compagnon dont Rick a vraiment besoin. Cette révélation lui fit profondément mal, le laissant plonger dans une amère réflexion sur sa place dans l'univers. Ils ont une tradition. Après avoir battu un super vilain, ils mangent des gaufres. Au moment de s'asseoir, Rick choisit sans hésiter la place à côté du Morty maléfique. La conversation qui suit tourne autour de l'une des nombreuses aventures qu'ils ont partagées ces dernières semaines. Ils parlent du rayon façon Goku, que le Morty maléfique a eu l'idée de mettre en place. Le Morty original, les bras croisés et rongé par l'agacement, comprend alors que cela va bien au-delà de simples messages. Rick a un nouveau compagnon et lui a caché la vérité. Furieux, Morty menace son double de lui enfoncer les gaufres là où le soleil ne brille jamais s'il tente de le remplacer. Cependant, voir son double se tordre de jalousie et d'inquiétude est un vrai plaisir pour le Morty maléfique, qui sur un ton moqueur, l'invite à prendre un milkshake et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie, sans Rick. La cruauté de la scène est totale. Lorsque Rick revient enfin des toilettes, le Morty maléfique adopte une attitude complètement différente, chaleureuse et complice, l'appelant partenaire devant le Morty original. Qui observe, impuissant, comment sa place dans le monde est occupée par quelqu'un qui, en réalité, est sa version la plus impitoyable et efficace. À ce moment, le Morty original, épuisé, demande à Rick de le ramener. Il laisse les gaufres et monte dans le vaisseau pour partir aussitôt. Cependant, en rentrant dans sa forteresse, le Morty maléfique découvre une scène dantesque. L'endroit est en ruine, avec des dessins d'enfants de bananes et de fraises tagués sur les murs, et l'enceinte est enveloppée de flammes. Plus alarmant encore, la machine qui contenait son assurance, les copies exactes de la famille de Rick et Morty, a été détruite et les spécimens ont disparu. En essayant d'accéder au système de sécurité, il découvre que les fichiers ont été complètement effacés. Sans indice clair, un soupçon grandit dans son esprit. Soupçon confirmé lorsqu'il trouve une photo du morticule de Rick collée au mur comme une ultime moquerie. Simultanément, nous retrouvons Rick et le Morty original, qui explose de joie en comprenant qu'il est enfin libre. Il s'avère que, pendant que le Morty maléfique se concentrait à l'humilier et à le faire se sentir inférieur, Rick a profité de la distraction pour extraire l'emplacement de la forteresse depuis sa base de données. Rick admet avoir personnellement détruit la machine qui le maintenait sous menace, démontrant que sa prétendue trahison était en réalité un plan magistral pour retrouver sa liberté. La dynamique de pouvoir a changé radicalement en quelques secondes, laissant le méchant sans sa carte maîtresse. Mais ce n'est que la première partie du plan. Rick sait que le Morty maléfique reviendra furieux, accompagné de tous ses alliés. Après avoir actionné un levier, la maison entière descend vers une forteresse souterraine qu'il a construite, équipée de milliers d'armes prêtes pour le combat. Ils doivent immédiatement mettre toute la famille au courant de la situation. Rick leur donne une pilule qui génère une armure invisible, similaire à celle que possède Morty, et il les avertit qu'ils devront peut-être vivre le reste de leur vie dans ce bunker, car un Morty maléfique, mortel et puissant, vient les chercher. Les heures suivantes sont très tendues, alors que les systèmes de défense protègent la maison. Pourtant, Morty ne se sent pas en sécurité. Il rend visite à Rick dans le garage et lui demande, d'une voix tremblante, s'il a déjà voulu qu'il soit plus intelligent. Bien qu'il ait réussi à vaincre le méchant, Morty ne cesse de se demander si la complicité qu'il a vue entre Rick et sa version maléfique était réelle, s'il est vraiment le partenaire que Rick préférerait. Face à cette vulnérabilité, Rick s'approche et lui assure avec une sincérité inhabituelle que le Morty maléfique n'était qu'un idiot arrogant. Il le regarde et affirme qu'il ne le changerait pour rien, surtout après tout ce qu'ils ont vécu. Quelques secondes plus tard, le toit du bunker commence à fondre, et un vaisseau inconnu traverse le système de sécurité sophistiqué. D'un seul ordre, toutes les armes automatiques se dirigent vers cette position et déchargent tout leur arsenal, contre l'envahisseur. Mais une fois la fumée dissipée,
Il voit qu'un simple robot leurre sort des décombres. À peine 2 secondes plus tard, le Morty maléfique arrive à travers un portail interdimensionnel. Prêt à affronter le traître Rick face à face, les protagonistes lui tirent dessus avec tout ce qu'ils ont à leur disposition. Mais le Morty maléfique dispose d'un bouclier protecteur qui dissipe toutes les balles ou rayons laser. Avec une facilité déconcertante, il projette un rayon destructeur depuis sa main gauche, bien plus puissant qu'un Kamehameha, désintégrant Jim, le dernier soldat fidèle qui leur restait. Rick ne perd pas de temps en bavardage et répond en tirant avec sa meilleure arme, mais l'impact ne lui cause même pas une égratignure. Aussitôt après, le Morty maléfique apparaît derrière eux, en utilisant sa vitesse et projette le Morty original loin du combat. Quand Rick refuse d'être son partenaire, le méchant active un nouveau pouvoir terrifiant pour le détruire au niveau moléculaire, ce qui provoque la désintégration progressive de son corps dans l'air. L'impulsion émise par le Morty maléfique laisse Rick presque complètement détruit. Cependant, ce dernier se moque de lui assurant qu'il lui faudra bien mieux que ça pour finir le travail, révélant qu'il a encore quelques tours dans son sac. Utilisant un rayon double qui jaillit simultanément de ses yeux et de sa bouche, Rick parvient à surpasser l'énergie émise par le Morty maléfique, commençant à fissurer son bouclier protecteur. Ensuite, la maison et toutes les structures environnantes l'attaquent en parfaite synchronisation, utilisant un armement massif. Cependant, toutes les stratégies finissent par échouer. Le Morty maléfique contrecarre chacun des mouvements de Rick, jusqu'à ce qu'il semble finalement que le scientifique n'ait plus aucune option. Le méchant utilise ensuite un petit laser de haute précision pour extraire le cerveau de Rick dans l'intention de l'emporter. Étonnamment, les jambes de Rick semblent prendre vie d'elles-mêmes. Profitant d'une distraction de l'ennemi, elles donnent un coup de pied au cerveau pour l'éloigner, permettant ainsi à son corps de se régénérer complètement. S'ensuit une intense bataille de regards. Malgré le calme apparent, le Morty original se brûle le doigt en tentant de s'approcher à cause de l'énergie résiduelle. Quelques secondes plus tard, tout explose en morceaux. Fatigué par toute cette situation, le Morty original décide de se jeter sur son double et commence à le gifler encore et encore avec rage. Au milieu de la bagarre, le Morty maléfique perd son emblématique cache-œil, ce qui fait qu'ils se ressemblent désormais trait pour trait, laissant Rick complètement confus, ne sachant pas sur lequel des deux tirer. Heureusement, le Morty original porte encore la combinaison de protection fusionnée à sa peau. Et Rick utilise ce détail pour identifier le vrai immédiatement. Une fois démasqué, le méchant tente de s'échapper en utilisant ses bottes volantes, mais Rick réagit rapidement et parvient à l'attraper avec un filet multidimensionnel. Grâce à cet artefact, le Morty maléfique finit par être transporté dans un monde sombre et désolé, où une centaine de vaisseaux spatiaux l'attendent, avec leurs missiles prêts à le détruire en 1000 morceaux. Lorsqu'il parvient enfin à se libérer du filet, son bouclier protecteur cède complètement, le rendant aussi vulnérable que le Morty original. Sans plus d'options, il décide de fuir et se cache dans la maison. Là, la famille de Morty l'accueille en l'attaquant avec des poils et des griffures. Complètement vaincu et roué de coups par tout le monde, le Morty maléfique active son dernier dispositif, une machine qui arrête le temps, lui donnant l'occasion parfaite d'utiliser son rayon chargé et de détruire Rick pour toujours. Mais juste avant qu'il ne puisse le faire, la police temporelle apparaît de nulle part et l'entoure de tous les côtés. Les agents parviennent à l'arrêter immédiatement, ce qui permet au Morty original de lui donner une dernière gifle en signe de victoire absolue, juste avant qu'il ne l'emmène pour son traitement définitif. Une fois que tout est terminé, Morty peut enfin respirer en paix. Toute sa famille est impatiente de quitter le bunker souterrain et de retourner à la surface pour reprendre leur vie normale. Cependant, malgré la victoire et le fait d'être en sécurité, Morty ne peut pas se sortir de la tête un doute persistant. Il se demande si le Morty maléfique était, en réalité, un meilleur compagnon d'aventure pour Rick. Cette pensée amère s'installe dans son esprit et ne le laissera pas dormir tranquille. Du moins, pas pour les prochains jours. Il comprend que le danger est écarté, mais que ses insécurités dans sa relation avec son grand-père restent intactes, concluant ainsi le premier chapitre de cette nouvelle saison. Et on hérite d'une nouvelle dynamique dysfonctionnelle à régler plus tard. A bientôt pour le prochain épisode.